Au cœur d'une maison où l'amour devait régner, une tension grandissait, étouffante et silencieuse. Des voix s'élevaient, des cœurs se serraient, et l'objet de cette discorde était un être de chair et de poils dorés, un golden retriever dont le destin familial pendait à un fil. Ce jour-là, l'impensable allait se produire. Une vérité si extraordinaire qu'elle n'aurait jamais été acceptée, jamais crue, sans le témoignage implacable d'un œil mécanique. Imaginez l'angoisse des parents, le père persuadé du danger, la mère suppliant pour une dernière chance. Et au milieu, un bébé, ignorant des tempêtes qui faisaient rage autour de lui. Ce que la caméra a enregistré durant ces 10 minutes allait non seulement bouleverser leur perception, mais aussi redéfinir la notion même d'amour inconditionnel et de protection. Avant de plonger dans cette histoire qui défie l'entendement et touche au plus profond de l'âme humaine, assurez-vous d'être abonné à Histoire Tendance. C'est ici que nous vous révélons des récits de vie authentiques et poignants, des moments où le quotidien bascule et où l'extraordinaire se révèle. Rejoignez notre communauté pour ne manquer aucune de ces histoires captivantes. Le matin se leva teinté non pas de douceur, mais de cris. La tension était palpable, s'accrochant au mur, s'infiltrant dans chaque recoin de la maison. Jordan claqua sa main sur la table de la cuisine, un geste lourd de rage contenue, qui fit sauter et tintinabuler les cuillères. J'en ai assez de me disputer, Marissa. Ce chien quitte cette maison. J'ai déjà appelé le refuge. Ils enverront quelqu'un le chercher aujourd'hui. Peu importe comment tu tournes les choses, il n'est pas en sécurité. Ces mots, tranchants comme des lames, fendaient l'heure déjà lourde de leur dispute. Marissa serra ses bras autour de leur fille, une petite silhouette fragile dans son sweatshirt rose orné de fleurs délicates, blottie sur ses genoux. Le bébé cligna des yeux, effrayé par le tumulte des voix. La poitrine de Marissa se soulevait à un rythme irrégulier, tandis qu'elle luttait pour que sa propre voix reste calme et posée. Tu ne l'enverras nulle part, Marissa. Il n'a rien fait de mal, Jordan. Absolument rien. Rien de mal? Jordan aboya en retour, son visage rougi par la colère. Il pointa un doigt accusateur vers le Golden Retriever, paisiblement allongé sur le tapis du salon. Regarde-le, assis là comme un faucon, le souffle sur sa nuque chaque fois qu'elle rampe. Une erreur, un seul faux pas, et elle est morte. Tu veux attendre ce moment-là? Moi non. Le dégoût et la peur se lisaient dans ses yeux. Marissa secoua la tête, sa mâchoire se crispant. Tu ne comprends pas, il n'attend pas de lui faire du mal, il veille sur elle. Il sait qu'elle est petite, il sait qu'elle a besoin de lui. Sa voix, bien que pleine de conviction, tremblait légèrement sous le poids de l'émotion. Jordan ricana, un son amer et dédaigneux. C'est un chien, Marissa, un chien, il ne sait rien. Tu es aveuglé. Et si tu penses que je vais te laisser risquer la vie de notre fille pour tes sentiments envers un simple bâtard, tu as perdu la tête. Le chien, ce bâtard, selon Jordan, leva la tête au son de la voix de plus en plus forte de l'homme. Ses yeux restèrent fixes, imperturbables. Il ne bougea pas vers eux, ne scia même pas. Mais son regard resta rivé sur le bébé, un point d'attention constant et inébranlable. Marissa sentit sa gorge se serrer. Son instinct lui criait, et même si elle ne pouvait l'exprimer en mots, elle savait que Jordan avait tort. Elle sentait au plus profond d'elle une certitude inébranlable, un lien invisible entre l'animal et l'enfant que Jordan refusait de voir. Si tu es si sûr, alors teste-le, lança-t-elle soudainement, sa voix devenue tranchante, empreinte d'une détermination nouvelle. Jordan cligna des yeux, surpris par ce revirement. Quoi? Teste-le, répéta-t-elle, se levant et serrant son bébé contre sa poitrine. Mets-les ensemble, 10 minutes, juste le chien et elle dans le salon. Nous installerons la caméra. S'il est aussi dangereux que tu le dis, tu le verras. Et si tu as tort, alors tu l'admettras. Plus question de refuge. Les lèvres de Jordan se plissèrent en un rictus de dédain et d'arrogance. Très bien, 10 minutes, et quand cet animal me donnera raison, tu regretteras de l'avoir jamais défendu. Marissa déglutit difficilement. Une peur froide lui tordait les entrailles, mais elle se força à rester forte, à ne rien laisser transparaître de son appréhension. Tu le regretteras le premier, répliqua-t-elle, un défi silencieux dans les yeux. Quelques minutes plus tard, la petite fille était assise sur le tapis au centre du salon. La lumière rouge clignotante de la petite caméra, posée sur une étagère, veillait. Le rétriever était allongé à quelques pas de là, sa fourrure dorée déployée sur le sol, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme régulier de sa respiration. Ses yeux, vifs et constants, ne quittaient jamais l'enfant. Jordan se tenait à la porte, les bras croisés sur sa poitrine, l'expression tendue.
C'est insensé, mormonna-t-il. Tu joues à la roulette russe avec sa vie. Tais-toi, claqua Marissa, sa voix brisée par l'émotion. Si tu es si confiant, alors voyons. Arrête de parler. Jordan laissa échapper un grognement de frustration, puis claqua la porte derrière eux. Ils s'éloignèrent vers la cuisine, le téléphone posé entre eux sur le comptoir, diffusant en direct les images de la caméra. Sur l'écran, leur fille gazouillait joyeusement, ses petites mains tapotant le tapis tandis qu'elle se balançait en avant. Le retriever se redressa lentement, les oreilles dressées. Les lèvres de Jordan se tordirent en un sourire amer. Là, regarde-le, encore en train de la fixer. Il attend. Marissa se pencha plus près du téléphone, ses paumes moites. Il observe, il n'attend pas, il y a une différence. Le bébé gloussa, tendant la main vers le chien. Le retriever s'approcha lentement, ses pattes lourdes sur le tapis, son museau flottant à quelques centimètres de sa manche. Le souffle de Marissa se bloqua dans sa gorge. Jordan marmonna à voix basse. « Ça commence, je te l'avais dit. » Mais le retriever fit alors quelque chose d'inattendu. Il se déplaça de côté, positionnant son corps entre le bébé et le coin de la table basse, sa poitrine pressée contre le sol, sa silhouette formant une barrière protectrice. « Qu'est-ce qu'il fait maintenant ?» demanda Jordan, les sourcils froncés, la confusion remplaçant la certitude. La main de Marissa se pressa contre sa bouche. Il la protège. Jordan secoua violemment la tête. C'est ridicule, les chiens ne protègent rien, il est. Et puis, sur les images, cela se produisit. Les oreilles du retriever se rabattirent. Ses yeux se posèrent rapidement sur le coin gauche de la pièce. Il se raidit, ses muscles tendus, son corps se soulevant légèrement du tapis, son regard fixé sur quelque chose qui se déplaçait sur le sol. Le bébé gloussa de nouveau, insouciant, tapant ses mains l'une contre l'autre, mais la tête du retriever suivait régulièrement la source du son. Du coin du cadre, l'aspirateur robot sortit lentement, son corps rond en plastique bourdonnant tandis qu'il traversait le tapis. Jordan se pencha, fronçant les sourcils. « C'est juste l'aspirateur, qu'est-ce qu'il y a ?» L'estomac de Marissa se contracta. Elle se souvint combien de fois le retriever avait gémi et reculé lorsque l'aspirateur lui avait tiré sur la fourrure auparavant. 2 fois, elle l'avait surpris coincé contre lui, grognant, essayant de se libérer tandis que la brosse tournante lui emmêlait les poils. Il détestait cette machine. Il savait que c'était une menace. Et maintenant, sur l'écran, l'aspirateur se dirigeait droit vers le bébé. Le corps du retriever se raidit complètement, sa poitrine se gonflant d'un grognement sourd, ses yeux se rétrécissant, ses oreilles aplaties. Il se leva sur ses pattes, avançant vers la petite, son corps s'abaissant de manière protectrice. La bouche de Jordan s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Marissa agrippa le bord du comptoir, ses jointures blanches, son cœur battant la chamade. La lumière rouge de la caméra clignotait. Au moment précis où l'aspirateur robot se rapprochait, le retriever s'interposa directement devant le bébé, le protégeant. Le bourdonnement de l'aspirateur devint plus fort sur l'écran, ses brosses tournantes tourbillonnant alors qu'il roulait directement vers l'enfant. Elle frappait ses petites mains, pensant que ce n'était qu'un autre jouet, gloussant alors que le corps en plastique rampait sur le tapis. Mais le Golden Retriever ne se comportait pas comme s'il s'agissait d'un jouet. Sa fourrure se hérissa, ses oreilles se plaquèrent contre sa tête, et d'un pas délibéré, il se posta directement entre le bébé et la machine avançante. Son corps s'abaissa, les muscles tendus, sa poitrine bloquant complètement l'enfant de la menace roulante. « Regarde-le » murmura Marissa, sa voix tremblante. « Il la protège !» La mâchoire de Jordan se serra alors qu'il se penchait plus près de l'écran. « C'est juste un aspirateur, Marissa. Il n'est pas… » Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, le retriever s'élança en avant avec un aboiement aigu qui résonna à travers le haut-parleur du moniteur, si soudain qu'il fit sursauter les 2 parents. Le chien abaissa son museau et donna une forte poussée à la machine avec son groin. L'aspirateur tressaillit sur le côté, ses capteurs désorientés, ses roues tournant à vide tandis qu'il se redirigeait dans la direction opposée. Le bébé gloussa de nouveau, rebondissant sur ses petites jambes potelées, enchanté par le bruit. Elle frappa ses petites mains sur le dos du retriever, riant aux éclats. Le chien ne se tourna pas vers elle. Il resta rigide, observant l'aspirateur tourner et s'éloigner sur une nouvelle trajectoire, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous de lourdes respirations jusqu'à ce qu'il disparaisse enfin du cadre. Le retriever s'abaissa ensuite sur le tapis, tournant en cercle jusqu'à ce que son corps épouse le côté du bébé, son dos formant une barrière entre elle et l'endroit où la machine était partie.
Il posa sa tête à plat sur le sol, les yeux toujours fixés sur l'autre côté de la pièce, attendant au cas où l'aspirateur reviendrait. La gorge de Marissa se noua alors qu'elle agrippait le comptoir, les larmes emplissant ses yeux. « Le vois-tu maintenant, Jordan? » Sa voix se brisa, fendant le silence tendu. « Vois-tu enfin ce qu'il faisait tout ce temps? » Jordan ne répondit pas tout de suite. Son visage était pâle, ses lèvres serrées, ses yeux rivés sur les images. Ils savaient tous les deux que le rétriveur avait des raisons de craindre la machine. Elle lui avait déjà tiré la fourrure plus d'une fois auparavant, le laissant gémir de douleur jusqu'à ce que quelqu'un l'éteigne. Et maintenant, avec leur bébé seul, il n'avait pas hésité. Il avait affronté ce qui l'avait blessé auparavant, non pas pour lui-même, mais pour elle. Sur l'écran, le bébé s'avança, sa petite main tirant sur sa fourrure. Il tourna lentement la tête vers elle, ses yeux s'adoucissant, et laissa échapper un léger souffle, comme pour la rassurer qu'elle était en sécurité. Elle gloussa, posant sa joue contre son dos, comme s'il était l'oreiller le plus doux du monde. Les larmes de Marissa coulaient librement. « Il savait, murmura-t-elle. Tout ce temps, il savait que cette chose était dangereuse pour elle. Il la protégeait. C'est pourquoi il ne la quittait jamais. » Jordan se frotta le visage d'une main, ses épaules rigides. Il n'avait pas de mots. Pendant des semaines, il avait qualifié le chien de menace, d'erreur, d'accident imminent. Il avait déjà composé le numéro du refuge, prêt à le renvoyer. Et maintenant, en regardant les images, il réalisait la vérité. Sans le rétriveur, leur fille aurait été sans défense face à un danger qu'il n'avait jamais envisagé. « Repasse-le » marmonna Jordan, sa voix rauque, à peine audible. Marissa cligna des yeux, surprise. « Quoi ?»« Repasse-le encore. » Sa voix tremblait, empreinte d'une nouvelle vulnérabilité. Alors elle relança le clip, tous deux penchés sur le comptoir à nouveau. Ils regardèrent leur fille rire, tendant la main vers la fourrure dorée. Ils regardèrent le rétriveur se lever, s'avancer et dévier l'aspirateur de sa trajectoire. L'aboiement ébranla le haut-parleur du téléphone. Le coup de museau poussa la machine de côté et le bébé finit en sécurité, gloussant derrière le bouclier de son corps. Marissa pressa sa manche contre ses yeux. « Si la caméra n'avait pas enregistré, tu ne m'aurais jamais cru. » La poitrine de Jordan se soulevait lourdement. Il agrippa le bord du comptoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Pour une fois, il ne discuta pas, il ne jura pas, il ne rejeta pas la faute. Il resta simplement là, silencieux, humilié, ébranlé jusqu'à l'âme par 10 minutes de preuves irréfutables. Le Jordan sûr de lui, arrogant, s'était effondré, révélant un homme rongé par le regret et la honte. Lorsque la minuterie du téléphone sonna enfin, Marissa se précipita dans le salon, Jordan la suivant, raide, le pas lourd. Elle tomba à genoux, serrant le bébé dans ses bras. Le retriever se leva, la queue remuant lentement, ses yeux ne quittant jamais son visage. Marissa caressa sa fourrure de sa main libre, sa voix se brisant sous l'émotion. « Bon garçon, tu l'as sauvé !» Ses larmes coulaient, des larmes de soulagement et d'une gratitude immense. Jordan se tenait dans l'embrageur de la porte, sa fierté fracturée, sa colère envolée, remplacée par une stupeur silencieuse. Il fixa le chien, cet animal qu'il avait qualifié de dangereux, cet animal qu'il avait voulu jeter. Sa gorge se contracta alors qu'il déglutissait difficilement. Il ressentait une vague de culpabilité si intense qu'elle le submergeait presque. Le retriever s'approcha, reniflant les cheveux du bébé, tandis qu'elle gloussait joyeusement, en sécurité dans les bras de sa mère. La voix de Jordan brisa finalement le silence, basse et hésitante, presque brisée. « J'avais tort. » Marissa leva les yeux, rouge de larmes, mais elle n'exulta pas. Elle ne lui jeta pas ces mots à la figure. Elle murmura simplement, avec une douceur qui voilait l'amertume de la vérité, « Tu as failli jeter la seule chose qui la protégeait. » Jordan expira, tremblant, honteux. Il se pencha lentement, sa main hésitant un instant avant de finalement se poser sur la tête du retriever. Le chien ne bougea pas, ne cilla pas, reste là, stable et calme, acceptant ce geste de réconciliation. « Tu ne vas nulle part, » murmura Jordan, sa voix retrouvant une part de sa fermeté, mais empreinte d'une tendresse nouvelle. « Jamais. » Le bébé frappa ses petites mains comme si elles scellaient elles-mêmes la décision, un accord innocent qui résonnait dans le cœur de tous. Plus tard cette nuit-là, bien après que le bébé se soit endormi et que la maison soit devenue silencieuse, Marissa rejoua les images une dernière fois, des larmes glissant sur ses joues.
Elle murmura dans l'obscurité, sa voix rauque mais pleine de gratitude. « Si la caméra n'avait pas enregistré, même moi je n'aurais pas cru ce que tu as fait. » Le retriever était couché enroulé devant la porte de la chambre d'enfant, les yeux mi-clos, les oreilles toujours dressées vers le léger bourdonnement de l'aspirateur dans le placard du couloir. Il ne se reposait pas parce qu'il était fatigué, il se reposait parce que son travail était accompli. Et à partir de ce jour, personne dans cette maison ne douta jamais de qui était le véritable protecteur. Ce moment de vérité, capturé par une simple caméra, a transformé une famille, révélant une loyauté et un courage insoupçonnés. Il nous rappelle que parfois, les plus grandes leçons de vie viennent des êtres les plus humbles, ceux que nous sous-estimons, ceux que nous sommes prêts à abandonner. C'est une histoire de rédemption, de confiance retrouvée et du lien indéfectible qui unit l'homme à l'animal. Elle nous invite à regarder au-delà des apparences, à écouter notre instinct et à ne jamais douter du pouvoir de l'amour inconditionnel.